une parfaite intimité avec Dieu. Développer une parfaite intimité avec Dieu. Alléluia. Dans l'intimité, on comprend qu'il y a intime. Amen. Quand on dit une personne qu'elle est intime, ça veut dire que la personne est proche de toi. Amen. L'intimité avec Dieu, c'est être plus proche de Dieu. C'est de vivre une relation. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Être intime, c'est avec quelqu'un, c'est être lié étroitement, uni dans une relation d'âme à âme. Pour nous qui avons accepté Jésus, amen, notre esprit est connecté directement à l'esprit de Dieu. Alléluia. Ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes un. Alléluia. Amen. Notre esprit est uni à l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 6, à partir du verset 12. Vous y êtes, peuple de Dieu. Je vais lire dans une autre version. La Bible déclare qu'un jour, Jésus va dans la montagne pour prier. Et il passe toute la nuit à prier Dieu. Et au verset 13, quand il fait jour, il appelle ses disciples. Parmi eux, il en choisit 12 et il leur donne le nom d'apôtres. Amen. Donc nous comprenons que dans l'intimité avec Dieu, il y a la communion, il y a la prière. Alléluia. Dis prière. Prière. Il faut dire à quelqu'un, il faut être intime de Dieu. Il faut aimer la présence du Seigneur. Il faut aimer la prière. La Bible nous dit que le Seigneur s'est retiré comment? Pour prier. Et quand il a prié, après, c'est après qu'il eut prié, il a choisi 12 disciples. Amen. Ou s'il y a une personne qu'on ne se lève pas comme ça pour faire les choses. Amen. Toute chose a besoin d'être véritablement mise au devant du Seigneur dans la prière. Il te faut prier. Tout se trouve dans l'intimité avec Dieu. Parce que notre Seigneur même gardait l'intimité avec Dieu. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que des batailles peuvent s'arrêter par la prière. Alléluia. Mais il y a lieu que tu sois dans la présence de Dieu pour comprendre même ce que le Seigneur a à te dire. Il ne faut pas fuir la présence du Seigneur. Gloire à Jésus. Il faut être un intime du Seigneur. Dans l'intimité, quand on voit dans le dictionnaire, dans l'intime, on voit qu'au sens figuré, il y a l'amitié, être ami. Amen. Tu vas voir que même dans la Bible, des personnes étaient des amis intimes. Quand on prend l'exemple de Jonathan et de David, c'était des amis intimes. Au point où Jonathan même a sauvé la vie de David. Alléluia. Amen. Donc, on va voir dans une relation homme et femme, il y a une certaine intimité, une certaine complicité. Alléluia. Donc, le Seigneur veut que vous et moi, nous soyons plus proches de lui. Nous soyons des intimes de Dieu. Nous soyons comment? Des intimes de Dieu. Alléluia. Que nous soyons des amis de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu es dans l'intimité de Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, ça veut dire que quand tu as l'habitude de prier le Seigneur reconnaît le son de ta voix. Dis Amen. Le Seigneur reconnaît comment le son de ta voix. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela. Amen. Gloire à Jésus. Tu n'as pas bien acclamé. Alléluia. Amen. Dans le livre de Luc 9, 29 également, la Bible nous dit, je lis encore dans une autre version, pendant que Jésus priait, son visage change et son vêtement devient blanc comme la lumière de l'éclair. Alléluia. Et donc quand tu es dans la présence de Dieu et que tu sors de la présence de Dieu, il doit avoir un changement. Dis à quelqu'un changement. Donc ça veut dire que si dans ta vie jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas encore eu de changement, c'est que ta relation avec le Seigneur n'est pas encore rétablie. Amen. Lorsque le Seigneur priait,
Il priait beaucoup. Il s'est retiré pour prier. La Bible déclare que quand il est sorti de la présence de Dieu, il y a eu quelque chose de glorieux. Amen. Son visage était éclatant, son visage était rayonnant. Il brillait de mille feux. Alléluia. Amen. Amen. Il rayonnait. La gloire était sur lui. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je suis te dire ce soir qu'il faut demeurer dans la présence de Dieu. C'est important. Amen. Il faut mettre de l'ordre dans tes pensées. Mettre de l'ordre dans ta vie. Amen. Mettre de l'ordre sur toi-même, ta propre vie. Amen. Mettre de l'ordre dans ton passé. Ça veut dire que ton passé là est passé. Il ne faut pas rester là avec une personne qui ressasse toujours le passé. Qui ressasse toujours le passé. Celui-là, ce qu'il m'a fait là, il va voir. Celle-là, ce qu'elle m'a fait là, il va voir. Alléluia. Est-ce que tu peux oublier un tant soit peu ce que les gens t'ont fait et te consacrer à Dieu? Te concentrer sur le Seigneur. Te concentrer sur l'objectif. Sur ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Amen. Sur ta mission. Alléluia. Amen. Il veut que tu te rapproches de plus en plus de lui. Que tu aies soif de lui. Parce qu'il attend des personnes qui vont se mettre à la brèche en train de prier et décéder. Afin qu'il puisse leur révéler sa pensée. Amen. Et si toi tu es en dehors de la présence de Dieu, tu ne peux rien recevoir. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Maranatha. Amen. Donc ça doit être une vie de communion dans la prière. Une vie intense dans la prière. Gloire à Jésus. Dans le livre de Matthieu 6. Quelqu'un prend sa Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Quelqu'un peut lire dans sa version, une seconde. Matthieu chapitre 6. Oui, verset 6. Le verset 6. Après, on va remonter au verset. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Le Seigneur te demande de comment d'être dans sa présence, dans le lieu secret. Ça veut dire que tu fermes la porte et c'est une relation entre père et fils. Alléluia. C'est une relation comment? Entre père et fils. Tu rentres dans la maison, loin des yeux, loin du bruit, et tu commences par prier. Alléluia. Tu es dans la présence de Dieu, tu demandes la volonté du Seigneur. Tu demandes au Seigneur, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Alléluia. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté pour ma vie? Quelle est ta volonté pour ma nation? Alléluia. Quelle est ta volonté pour l'Église en général? Gloire à Jésus. Amen. Donc, dirons la volonté de Dieu, c'est que tous soyons sauvés. Amen. Que tous parvenons à la repentance. Alléluia. C'est la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu également. Que tous parviennent à la repentance. C'est la volonté du Seigneur. Parce que le Seigneur est venu, il ne veut pas que chacun de nous nous perdons. Il veut que nous soyons sauvés. Alléluia. Et il veut que nous puissions nous repentir. Amen. Mais pour quelqu'un qui est hors de la présence de Dieu, la personne ne peut pas avoir le temps de se repentir. Amen. C'est celui qui sait qu'il veut changer. Amen. À qui on parle de changement, qui va commencer à prendre conscience qu'il doit changer. Sinon, celui qui ne veut pas changer, même quand tu vas lui parler du changement, il ne va pas trouver bon de changer. Alléluia. Amen. Même quand une personne commet des erreurs et que tu le reprends, il faut qu'il puisse comprendre qu'il a commis des erreurs. Alléluia. Parce que si c'est pas s'il se dit qu'il n'a pas commis des erreurs, qu'il raisonne en lui-même, ça veut dire qu'il va aller d'erreur en erreur, de mal en pire. Or, s'il reconnaît en lui-même, que vraiment j'ai fauté, j'ai péché, là je suis tombé, ou bien que véritablement j'ai commis des erreurs, là ça va l'amener à réellement changer. Amen. À rechercher le changement. Gloire à Jésus. Amen. Mais si il pense que tout ce qu'il fait est bon, alors qu'il est en train de faire du mal, ou le diable est en train de l'aveugler, parce qu'il pense que ce qu'il fait c'est bien, or c'est du mal,
il ne peut vraiment pas changer. Alléluia. S'il n'est pas le Seigneur rentré dans son cœur réellement, pour comprendre que le Seigneur dit, je frappe à la porte de ton cœur, si tu ouvres et que moi je rentre, je soupirai avec toi. Il ne veut pas comprendre cette relation qu'il y a entre Père et Fils. Alléluia. Amen. Or, cette vie d'intimité-là est une vie de relation entre Père et Fils. Alléluia. Quand le Seigneur est venu sur la terre, tout ce qu'il faisait, il parlait de la volonté de mon Père. Il disait la volonté de mon Père. Quelqu'un prend le livre de Jean 6, au verset 38. Quelqu'un peut lire dans le peuple, s'il te plaît. Verset 38. Je lis la parole de Dieu. Oui. Car je suis descendu du ciel pour faire. Le Seigneur dit qu'il est descendu du ciel pour faire Non ma volonté. non sa volonté, Mais la volonté de celui qui l'a envoyé, de Dieu notre Père. Alléluia. Acclame de cette parole. Mais aujourd'hui, on voit que les gens font leur propre volonté. Les gens recherchent leur propre gloire. Les gens recherchent une vaine puissance. Les gens recherchent, c'est-à-dire des choses même qui ne sont pas utiles aux yeux de Dieu. Alléluia. Bien-aimé de toi, moi, quelle est la... C'est-à-dire que la gloire est quoi sans le Seigneur? Qu'est-ce que la gloire sans le Seigneur? Qu'est-ce que la puissance sans le Seigneur? Rien. Amen. Et donc je suis venu dire à quelqu'un que ton intimité avec Dieu détermine tes fruits. Gloire à Jésus. Les fruits que tu portes, quand tu seras en intimité avec Dieu, quand tu seras en relation parfaite avec le Saint-Esprit, tu vas voir que tu vas commencer à porter des fruits. Je ne vais pas tout lire les versets dans le livre de Jean 15, à partir du verset 14 à 16, vous pouvez lire ça à la maison. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit que si nous demeurons dans son amour, si nous observons ses commandements, nous gardons ses commandements, nous demeurons dans son amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous porterons des fruits. Et dans d'autres versions, vous allez comprendre que porter des fruits, c'est-à-dire que tu dois être une personne qui véritablement, c'est-à-dire que les fruits que tu portes là, doivent être des fruits qui vont véritablement bénir soit ton frère ou ta soeur. Alléluia. Tu dois être quelqu'un par qui l'ennemi va passer pour détruire la vie de ton frère ou de ta soeur. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas être une personne prétend parler du Seigneur. Or, au fond de toi-même, ce n'est pas vrai. Amen. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que ce que tu dis est en contradiction avec ce que toi-même tu fais. Or, les actes parlent plus que les paroles. Alléluia. Ce que tu poses comme acte, c'est ce que le païen même regarde. Et quand il voit ça, il dit, le frère, la soeur dit, elle est chrétienne. Elle est chrétienne, il dit, elle est chrétienne. Regarde ses agissements, regarde ses actions qu'il pose. Alléluia. Donc nos actions doivent parler plus fort. Alléluia. Tu peux dire même à quelqu'un, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis, c'est le contraire que tu démontres. Alléluia. Même souvent, nous disons au Seigneur, Seigneur, nous t'aimons. Mais nous ne sommes pas prêts véritablement à faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. À faire la volonté de Dieu. Alléluia. Nous sommes prêts à murmurer. Nous sommes prêts à nous plaindre. Nous sommes prêts à repousser chemin. Nous sommes prêts à nous compromettre. Alléluia. Nous sommes prêts même à faire le mal. Mais nous ne sommes pas prêts à obéir au commandement du Seigneur. Or, une personne qui veut vivre en intimité parfaite avec le Seigneur doit laisser les choses de la chair. Alléluia. Doit laisser l'Esprit prendre le dessus. Amen. Doit laisser le Saint-Esprit le conduire. La Bible dit dans Romains 8,14 que c'est ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont fils de Dieu. Ça veut dire que si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu seras fils de Dieu. Tu seras appelé comment? Fils de Dieu. N'importe qui n'est pas appelé fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc tu as besoin d'entendre le Saint-Esprit te parler. Et tu as besoin de lui obéir. Bien aimé, dans l'intimité avec Dieu, il y a une certaine obéissance. La Bible dit que le Seigneur obéissait jusqu'à même au poteau de la croix. Il était obéissant. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Le Seigneur était obéissant. Même jusqu'au poteau de la croix, il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. Et tout ça pour nous. Jusqu'au poteau de la croix. Alléluia. Et je vais demander à quelqu'un, jusqu'où
Tu as dit que quel est le degré de ton amour pour le Seigneur? C'est qu'aujourd'hui, si le Seigneur veut te baiser, quel est le degré, ton degré d'amour pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Quand on dit qu'on va prier, même, on n'arrive pas à prier. Même 1 minute, 2 minutes, on ne tient pas, on va en dehors. Ou soit on préfère regarder la télé. Si c'est un film, on va regarder le film quand le film va finir. Mais si on commence même la prière, même d'ici 5 minutes déjà, nos yeux sont appesantis, on commence à être lourd. Ce n'est pas normal. Ça, c'est une forme de mort spirituelle. Or, l'intimité avec le Seigneur est une vie spirituelle. Alléluia. Il faut dire vie spirituelle. Vie spirituelle. Vie spirituelle. Vie spirituelle. Alors, il faut travailler à ta vie spirituelle. Alléluia. Il faut travailler à ta vie spirituelle. Gloire à Jésus. Je suis dit à quelqu'un que pendant que tu vis ton intimité avec le Seigneur, il faut aimer également tes frères et sœurs. Amen. Il faut intercéder pour tes frères et sœurs. Il faut intercéder pour l'Église. Intercède pour les serviteurs et les servants de Dieu. Intercède pour ta nation. Alléluia. C'est important. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ton obéissance à Christ va te donner de faire la volonté de Dieu. Bon, dis-moi une personne qui n'est pas obéissante, est-ce qu'elle peut faire la volonté de Dieu? Une personne qui est rebelle, est-ce que cette personne peut faire la volonté de Dieu? Non. Donc le Seigneur ne travaille pas avec les personnes rebelles. Amen. Tu vas dire que le Saint-Esprit est avec moi. Moi j'ai les dons, j'ai l'onction, Dieu m'utilise. Mais en toi, il y a une certaine rébellion. En toi, il y a un certain orgueil. Le Seigneur ne peut pas travailler tellement avec toi. Alléluia. Peut-être qu'au début, bon, l'orgueil là, c'était pas encore manifesté. Donc, on voyait un peu les fruits de l'esprit, on voyait un peu les dons se manifester. Mais arrivé un moment, l'orgueil a commencé à prendre le dessus. Alléluia. La rébellion a commencé à prendre le dessus. Les raisonnements, les murmures, les plaintes. Et ça a commencé à freiner tout doucement l'action du Saint-Esprit. Certains pensent que l'Esprit de Dieu est encore avec eux. Or, l'Esprit de Dieu les a quittés depuis. Parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. C'est à cause de l'orgueil que Dieu a précipité le diable. Alléluia. Donc, il ne faut pas qu'on ait des caractères sataniques en nous. Gloire à Jésus. Toutes les fois que tu désobéis à Dieu, tu es en train de passer en dehors de la volonté du Seigneur. Acclame pour cela. Et je vais te donner des versets appuyés à cela. Alléluia. Que tu vas lire après. Le psaume 148, verset 10. Jean 14, verset 23. Philippiens 2, 7 à 8. Également, nous devons être en accord avec la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. La parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Bien-aimé, il faut aimer méditer la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Lorsque le Seigneur a été tenté par le diable, il a repoussé avec quoi? Avec la parole de Dieu. Amen. Il faut que la parole de Dieu soit enracinée en toi. Gloire à Jésus. Il faut la déclarer, il faut la proclamer, il faut la confesser. Josué 1. Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Amen. Je ne vais pas finir, je vais terminer. Amen. C'est un message qui est vraiment... Amen. Et le Seigneur nous amène avec d'abord être des amis de Dieu. Des intimes de Dieu. La Bible dit dans Jacques 2, 23 que Abraham même a été appelé comme ami de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'Abraham était obéissant. Abraham avait la foi au Seigneur. Abraham avait confiance en Dieu. Alléluia. Toi également, je t'exhorte dans ce soir d'avoir confiance au Seigneur. Ayons confiance au Seigneur. Malgré ce qui se passe, aie confiance au Seigneur. Continue de fléchir chez nous. N'abandonne pas la présence de Dieu. Continue d'adorer le Seigneur. Même quand c'est difficile, continue de l'adorer. Il est présent. Amen. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Amen. Il se lèvera toujours pour combattre à tes côtés. Mais l'une des choses qu'il veut, c'est que tu sois toujours dans sa présence. Que tu ne sors pas de sa présence. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que tu ne sors pas de sa présence. Le psalmiste pouvait dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors si tu dois reposer sous l'ombre du Tout-Puissant, il te faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Si tu quittes sous l'abri du Très-Haut, tu seras sujet à des calamités, à plusieurs choses. Amen. Tu vas faire face à des dangers, à des attaques terribles. Amen. À l'oppression, à des envoûtements aux œuvres des ténèbres. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce soir, le Seigneur te donne de véritablement
renouer avec lui, de te reconnecter à lui. Amen. Amen. Alléluia. Si tu avais perdu cette présence, le Seigneur te fait la grâce de revenir à lui. Amen. Pour tous ceux qui m'écoutent, le Seigneur vous fait la grâce de revenir à lui. Le Seigneur dit ne rejette pas celui qui vient à lui. Toi-même qui pensais que c'était fini pour toi, que tu étais tombé, c'était fini. Le Seigneur te fait encore la grâce de revenir à lui. Parce que nous sommes dans des temps qui sont vraiment mauvais. Le Seigneur a dit les gens seront amis même de l'argent. Ils seront amis des gens du bien. Amen. C'est-à-dire que quand tu fais le bien, les gens seront toi tes ennemis. Amen. Tu seras ennemi des gens parce que tu fais le bien. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas le bien, il aime le mal. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que la méchanceté va s'accroître. Gloire à Jésus. Les gens vont se trahir. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas perdurer. Au contraire, on doit rentrer dans la présence de Dieu pour prier, pour interroger le Seigneur. Le Seigneur va nous donner des réponses. Et même s'il ne te répond pas maintenant, il va te donner des signes. Amen. C'est pour cela qu'il faut être vigilant, il faut être prudent, il faut veiller. Amen. À ce que le Seigneur va te montrer. Il ne faut pas te laisser distraire par tout ce qui se passe. Alléluia. Le Seigneur est sur son trône. Parce que même le silence de Dieu ne signifie pas son absence, bien-aimé. La seule chose que le Seigneur te demande en ce soir, que tu sois dans sa présence. Amen. Que tu sois dans sa présence. Que tu persévères. Que tu sois persévérant. Alléluia. Que tu l'associes à tes combats. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume 133, verset 1. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est-à-dire que le diable n'aime pas quand nous, frères, on demeure ensemble. Parce que quand on demeure ensemble, il y a la joie. Quand on demeure ensemble, on est unis. Si on ne demeure pas ensemble, c'est qu'on est désunis. Alléluia. Or, le diable attaque toujours l'église de l'intérieur. Il est mieux que nous soyons unis en tant qu'enfants de Dieu. Que nous n'ayons pas la haine. Que nous soyons unis. Que nous n'ayons pas, amen. Que nous ne méditions pas comme nos frères, comme nos soeurs. Amen. Il est temps que que nous mettons les mains dans les mains pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder, pour pouvoir se soutenir, pour prier pour les hommes de Dieu qui traversent des difficultés, des moments difficiles. Ce n'est pas facile, alléluia. Mais Dieu est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Et le Seigneur agira toujours au bon moment. Alléluia. Je dis à quelqu'un que personne ne vienne te surprendre. Que ta marche avec le Seigneur soit solide. Alléluia. Ne repousse pas chemin. Que le diable ne vienne pas te mentir pour dire que la vie chrétienne est difficile. La vie chrétienne est une vie facile. C'est la meilleure des vies. Parce que le jour du Seigneur est doux et léger. Amen. Si le Seigneur a mis son poteau de la croix, ça veut dire que tu peux porter également ta croix. Si le Seigneur a souffert, ça veut dire que toi également tu vas souffrir. Mais il ne dit pas que cette souffrance va durer éternellement. Parce qu'il va abréger cette souffrance. Alléluia. Acclame pour le Seigneur en ce soir. Acclame pour le Seigneur. Et sanctifions-nous. Recherchons la paix. Ne soyons pas des personnes qui enveniment les choses. Alléluia. Si tu n'as rien vu, ne dis rien. Si le Seigneur t'a rien dit, tu n'as rien à dire. Alléluia. Si le Seigneur t'a révélé les choses, prie et intercède. Le Seigneur fera justice. Il fera justice. Dans cette nation, le Seigneur fera justice. Je veux que le Seigneur dise de nous que nous sommes des hommes selon son cœur. Nous sommes des enfants selon son cœur, comme il a dit à David. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Je m'arrête ici sur le psaume 27, à partir du verset 4, que je vais demander à quelqu'un de lire dans la Bible, pardon, dans le peuple. Alléluia. Psaume 27, à partir du verset 4. Je vais terminer avec ce psaume. Alléluia. Que Dieu t'accorde un témoignage. Que le Seigneur te fasse du bien. Oui, lis la parole de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Oui. Je voudrais habiter toujours, tous les jours de ma vie, dans la maison de l'Éternel
contempler la magnificence, pour contempler la bonté de l'Éternel, pour contempler l'amour du Seigneur, pour contempler sa miséricorde, pour contempler sa grandeur, pour contempler sa fidélité, pour contempler sa gloire. Alléluia. Oui. Et pour admirer son temple. Le temple du Seigneur est beau. Tu es le temple du Seigneur. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes le temple du Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le psalamiste dit, ce qu'il désire avoir Adam, c'est d'habiter toujours dans la présence de Dieu, dans la maison du Seigneur. Alléluia. Demeure dans la présence du Seigneur. Reste attaché à Jésus, le vrai Saint. Et rien ne t'arrivera. Alléluia. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Amen. Dis avec moi, ils te feront la guerre. Ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Ils me feront la guerre.